Bon, eh ben, je me suis couché sur la voiture, autant que possible, parce qu'elle est quand même assez basse, mais suffisamment pour voir finalement que mon GoPro est en train de se casser la gueule. C'est fini, oui. Eh bien bonjour, voici Serge de Rayon Classique, venu inspecter aujourd'hui cette Mustang coupée de 1966 chez Memory Lane. Elle vient juste d'arriver. Je me suis précipité pour venir la voir, elle a l'air sympa. Elle est surtout sympa au niveau mécanique, pardon, puisqu'on voit pas mal d'éléments modernes qui ont été installés. On voit déjà un radiateur en aluminium aussi, qui n'est de toute évidence pas d'origine. On y voit un système de climatisation qui n'est lui non plus pas d'origine, hein, c'est un système moderne, donc qui tourne au R134A. Très bonne chose, hein, dans la mesure où le système est facilement rechargeable quand ce sera nécessaire. Et voilà, on y voit aussi un système de direction assistée qui lui non plus n'est pas d'origine, puisqu'il s'agit d'un système à crémaillère. Donc voilà, de très bons points positifs. On y voit aussi un distributeur qui, de toute évidence, lui aussi n'est pas d'origine. Un alternateur chromé, bon. Et on voit sur le haut moteur un ensemble, un habillage Edelbrock, puisqu'on y trouve un porte-filtre à air Edelbrock ainsi que des caches-culbus, et en dessous une pipe d'admission Edelbrock coiffée d'un carburateur lui-même Edelbrock. On le voit ici avec un starter électrique, on le voit sur le côté. Voilà, donc des bonnes choses, hein. Qu'est-ce que j'aurais oublié? On y voit aussi un système, on y voit une assistance freinage qui ne semble pas non plus être d'origine, hein, à en voir le mètre cylindre, et qui est associé qui est associé à des freins à disque à l'avant. Donc voilà, c'est tout bon tout ça, c'est sympathique, hein. Alors je ne l'ai pas encore essayé, si ce n'est que faire le tour du pâté de maison pour venir derrière chez Memory Lane, mais je vais aller en faire un tour de conduite rapidement. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? J'ai noté de très jolis tôles à l'intérieur, hein. Tout le compartiment moteur a l'air très beau, très sain, y compris les longerons là-bas en bas. C'est vraiment joli. Tiens, un ventilateur électrique, je ne l'avais pas mentionné non plus. Et oui, tout ceci est vraiment très beau, hein. Alors je ne sais pas si ça c'est d'origine ou ça a été remplacé, mais la tôle derrière la batterie, etc., dans tout le compartiment moteur d'ailleurs, hein, est en excellente condition. Ça c'est vraiment beau, c'est sympa à voir. J'ai noté par contre que le système de lave-glace était absent, comme il l'est souvent malheureusement. Voilà, en ce qui concerne donc le compartiment moteur, une batterie qui a l'air récente. Même le dessous du capot a été peint aussi, de la même couleur que la voiture. Alors je ne connais pas la couleur d'origine de cette voiture. En revanche, on a la data plate sur la porte, sur le côté de la porte. Donc on va pouvoir en prendre une photo et le décoder une fois rentré à la maison. Là où le compartiment moteur a l'air un petit peu plus vieillot, c'est à ce niveau-là. On voit les klaxons d'origine certainement. Et c'est vrai que ça dénote finalement avec tout ce qui passe, tout ce qu'il y a après ce point-là, après le radiateur, hein, où le reste est vraiment une très belle présentation. Voilà, alors là aussi un son excellent, extrêmement sympa, très agressif, on l'écoutera aussi un peu plus tard. Alors voilà, ce que je vais faire avant toute chose, c'est j'ai amené avec moi mon petit stylo aimant pour poker un petit peu la carrosserie tout autour. On va le faire ensemble, et puis afin de s'assurer que il n'y ait pas trop de massifs, de bandeaux qui se cacheraient sous cette peinture. Alors la peinture, parlons-en aussi. C'est loin d'être la plus belle peinture que j'ai vue. Je vais la qualifier de décente. Si je devais mettre une note sur 10, ce serait un 6 ou un 7. Alors c'est pas affreux, mais il y a des zones sérieuses où on voit une peau d'orange prononcée, comme ici par exemple. Ici, on voit carrément des rayures, un frottement. Elle a probablement accroché ici, hein, donc ça ce n'est plus une peau d'orange, mais carrément des rayures, alors qui peuvent être probablement s'atténuer. Mais bon, elles sont présentes. D'ailleurs, on voit que ça a frotté tout le long de l'arête ici, jusqu'à ce point-là. Et au-dessus de là, on voit vraiment, alors là, une peau d'orange affreuse. Là, l'avant-gauche est vraiment pas belle, hein. Elle est vraiment pas belle. Elle dénote parce que le reste de la peinture est quand même plus acceptable.
Ici, on y voit des rayures très très fines qui, je pense, elles devraient disparaître ou vraiment s'estomper avec un bon lustrage professionnel. Ou un bon lustrage simplement, quoi. Et voilà, donc ouais, l'avant de l'aile avant gauche, ici aussi, on voit sur le bord de l'aile aussi, on voit carrément des surépaisseurs de peinture, des coulures ici. Et on va continuer avant de la passer à l'aimant pour voir vraiment globalement ce que donne cette peinture. Donc effectivement on voit une peau d'orange. Alors elle aurait, il faut la casser, il faut vraiment il faut aller au-delà d'un lustrage. Hein. Faut tuer un léger ponçage et suivi d'un lustrage. Et cette peinture reviendrait quand même beaucoup plus belle qu'elle ne l'est actuellement. Là aussi on voit quelques petites rayures fines. Bon, on y voit un petit peu de poussière aussi sur la voiture, elle est légèrement poussiéreuse. Voilà, donc les surfaces horizontales sont pas mal. Le haut du capot, du coffre arrière, ça va, c'est très très acceptable. Là, ça va aussi. Encore une fois, hein, c'est la différence entre une peinture à 2 ou 3 000 dollars par rapport à une peinture à 10 000 dollars, hein, parce que une belle peinture, c'est le prix que ça coûte. Voilà, encore une fois, hein, bon, à part cette peau d'orange, la peinture est malgré tout acceptable et la voiture présente très très bien. Et encore une fois, on le voit ici sur les surfaces horizontales, le haut du capot. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Voilà, allez, on va passer maintenant le petit aimant ici, commençant à l'avant gauche. Donc voilà, là je sens que l'aimant accroche, colle. Donc là on est bon. Ici aussi d'ailleurs. Hein, une petite faiblesse ici peut-être. Ouais, on voit que ça glisse, ça accroche moins ici. Mais c'est pas méchant. Hein. Là ça colle bien, Là il est collé. Hein. Il est collé, pas de problème. On va arriver dans les zones délicates. Ici on est bon. On est très bon même. Là c'est super. Là, c'est là, la zone délicate généralement, c'est les coins de la porte. Et là, impeccable. Hein. On entend d'ailleurs le petit claque de l'aimant qui relâche quand je retire. On n'entendra peut-être pas à la vidéo, mais bon, là c'est bon. Hein. Là c'est bon. Alors évidemment, là généralement il n'y a pas de problème. Et les problèmes se reposent souvent à l'arrière de la porte, ici dans cet angle-là. Et où là, c'est très très bon aussi. Sans aucun doute, hein, l'aimant colle bien. Pas mal d'ailleurs. Hein. Là aussi, souvent, on trouve des paquets de mastic de Bondo, mais là non. Ça me paraît très bien. Très bien. Ah, ça colle bien. Et puis là aussi, hein, on arrive à une zone qui généralement est sujette à développer de l'oxydation, de la rouille. Or là, c'est très très solide. Hein. C'est pas des bulles, ce sont des gouttes d'eau. Hein. Non, c'est joli finalement, c'est joli comme tout. Ouais, j'aime bien. Voilà. Donc là, on a de la tôle évidemment. Généralement, on n'observe pas de problème de ce côté-là. Non, là, ça va. Hein. Et là aussi, le bouclier arrière. Alors, on notera en passant ici hein, que lors de la restauration, beaucoup d'éléments ont été remplacés, notamment tous les chromes. Hein, parce qu'on voit que les feux, les chromes sont en excellent état, les plastiques aussi. Ce pare-choc est comme neuf, les feux de recul aussi, les échappements, les bananes ici. Donc tout ça est de très très bel aspect. Donc ça a été remplacé. On continue. Et là c'est très très bien aussi. Ouais, c'est dommage. Ils ont un petit peu négligé la qualité de la peinture. Là aussi on voit pas mal, on voit une peau d'orange prononcée. Et ils ont négligé la qualité de la peinture sur un modèle qui semblait une carrosserie qui semblait très très saine, et en ayant dépensé pas mal d'argent sur tout ce qui est toutes ces petites modifs mécaniques que j'ai signalées. Au niveau des pneus neufs, on voit des belles jantes type GT, on va appeler ça, hein, à l'époque. C'est du 14 pouces, hein, donc, monte, pas tout à fait monte d'origine, puisque je pense qu'on était en 195, et là on a du 205, 74. Mais ouais, ce que je disais,
Ils ont un petit peu négligé la qualité de la peinture et c'est dommage parce que le reste de la voiture, lui, est particulièrement sympa. Alors encore une fois, hein, je ne voudrais pas le faire apparaître pire que ça ne l'est. Une voiture qui présente bien malgré tout. Mais il faut le signaler, il faut le noter. Ouais, bien. Au niveau bandeau mastic, c'est sérieux, c'est du solide. Hein. Aucun doute là-dessus. Hein. Ce que je vais faire, une fois que j'aurai terminé mon inspection, mes photos, mon tour de conduite, je la rentrerai à l'intérieur et j'irai me coucher en dessous pour vérifier l'état des dessous. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais me mettre au volant, faire un petit tour de conduite et puis je vous reprends dans quelques minutes. Un petit aperçu de l'intérieur avant que je décolle. J'ai remarqué ici, ils ont déplacé l'interrupteur pour les feux de détresse sous la boîte à gants, sous l'habitacle ici. Normalement, il est à l'intérieur de la boîte à gants, il est situé à peu près par là. On dirait qu'ils ont remplacé l'intérieur de la boîte à gants et ils ont déplacé donc l'interrupteur ici. Mais ça a été joliment fait, proprement fait, et ça fonctionne. Tac, tac, tac. C'est ce qu'on appelle porter l'attention aux détails, attention to details, bien, c'est pas mal. On voit ici aussi le diffuseur d'air climatisé qui n'est pas d'origine aussi. Je n'ai pas encore testé la clim. On doit tourner à 3-4 degrés aujourd'hui à Portland. Ça va être difficile de savoir si elle fonctionne. En revanche, ce qui fonctionne, et là on le voit, j'ai toutes les commandes vers le bas, c'est le système de chauffage des embuages, donc toujours une bonne chose. Un autoradio moderne qui ne l'apparaît pas à première vue, mais c'est un appareil de type digital. Hein. Il a mis une espèce de plaquette une petite plaque noire pour adapter cet autoradio à l'ouverture d'origine. Ça a été aussi proprement fait. Et alors là, par contre, on a un système de jauge. C'est de marque Dakota. Et c'est tout du digital aussi. Hein, donc, et ça marche pas mal. Hein. On a bien sûr les jauges habituelles, atypiques. Hein, la jauge d'essence, charge de batterie, température d'eau et pression d'huile. Et au milieu, on a un compteur compte-tour. On voit un petit compte-tour sur le côté ici qui fonctionne. Et voilà, et ainsi que le kilométrage qui s'affiche d'une manière digitale. Je vais mettre le contact, on va le voir tout de suite. Voilà, oula, bien, 441 miles. Oh, c'est chouette, hein. Voilà, bah tiens, puisqu'on est là. Ah, voilà la radio. Avec off. Comment on arrête ça? Bon, ça c'est les recherches de station. Clac. Goodbye. Voilà. Faut maintenir une pression prolongée sur le bouton de gauche. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, un haut de tableau de bord aussi très beau qui a été remplacé. Alors le ciel de toit, c'est pas vraiment un ciel de toit en tissu, c'est une plaque en je sais pas trop quel, certainement une espèce de carton doublé de vinyle qui fait donc office de ciel de toit. Alors ça va, c'est propre, c'est bien mis en place. Généralement j'aime bien le haut touché. Je préférais le tissu d'un ciel de toit normal, mais bon, ça va, ça marche. Chose intéressante aussi, ils ont installé des repose-têtes, ce qui est rare sur une Mustang de cette année-là, ainsi que des ceintures de sécurité en rouleur, s'il vous plaît. Elle est équipée de ceintures à l'arrière aussi. On voit une belle, ce qu'on appelle le package tray, la planche dont j'ai oublié le nom, à l'arrière, ornée de 2 haut-parleurs Pioneer, et on trouve aussi un jeu de haut-parleurs dans les portes. Voilà, allons-y. Contact, il y est. Position parc. Alors voilà, les jauges donc se sont mis en position. On voit le petit contour aussi. Sympa. On a un réglage des rétroviseurs extérieurs, des wipers, essuie-glace qui fonctionnent. Alors les feux,
je les vois, je vois une réflexion là-bas dans les disques du Wrangler là-bas en face de moi. Et je vais passer en feu de route. On devrait avoir, je pense, un voyant qui s'allume. Le voici ici, voyant bleu de passage en feu de route. Non, cette voiture a été bien faite. Hein. Ça a été, ils l'ont fait sérieusement. Hein. Encore une fois, je regrette qu'il n'ait pas dépensé un petit peu plus sur la peinture. Ça en aurait fait vraiment une voiture particulièrement sympa. Allez, c'est parti. Hop là, ça freine. Hein. Ça freine. Hein. Une légère pression sur la pédale. La pression est agréable. Nitro-dio, nitro-molle. Elle est juste ce qu'il faut. Alors on entend un petit peu les échappements. Hein. Difficile de ne pas les entendre. Allez, cette partie route mouillée, donc je vais y aller mollo. Bon, sympa. Sympa. Direction, ça ne le voit pas, elle tire droit. Très légère action sur le volant. Moteur se lance bien, tourne bien, n'hésite pas. Joli son encore une fois, on l'aura entendu. Hein. On va tester un petit peu les freins. Ah, ça freine. J'ai même bloqué les roues arrière, mais encore une fois, il vient de pleuvoir. La route est humide encore. Hein. Mais bon, bonne impression. Jusqu'à présent, bonne impression générale de conduite. On va aller un petit peu plus loin, évidemment. Tester les clignotants. Droite, gauche, fonctionne, impeccable. Hop là. Allez, on y va. Ouais, les vitesses sont bien étagées, on va dire. Pas de souci. Elle est sympa à conduire cette Mustang, vraiment. J'y vais mollo, hein, parce que encore une fois la route est mouillée. J'ai pas envie de perdre le contrôle de la voiture, mais bon, on sent que le véhicule répond bien. Tiens, là on va passer dans cette zone où la route est un petit peu défoncée, il y a pas mal d'imperfections, de nid de poule, de plaques d'égout, etc. Et généralement c'est assez révélateur, c'est là qu'on entend vraiment les bruits de guimbardes, de casseroles. Voilà, on est en plein dedans là. Bon, c'est bien, c'est très bien même. Hein. Hein, ça reste une Mustang malgré tout, hein. C'est pas une Buick ou autre modèle plus cossu de cette année-là. Mais non, c'est très acceptable. Oh, je suis sûr que, tiens, je vois une moquette neuve aussi. Je suis sûr qu'ils y ont installé un isolant phonique et thermique en dessous aussi. D'ailleurs, on le sent parce que c'est sous le pied, sous le talon, c'est assez mou, on sent, c'est assez amorti. Hein. Donc, ouais, ça a été bien fait. Je pense qu'ils ont installé ce qu'il fallait au niveau insonorisation. Bien, on arrive à proximité de l'entrée sur la voie rapide. Joli pare-brise, hein. Vraiment il a l'air récent aussi, il est comme neuf, hein. Et puis il est hyper propre, c'est vraiment agréable, hein. J'aime ça. On voit aussi la bande par soleil en haut, bleutée, très jolie. Voilà, on arrive. On va pousser un petit peu. Oula, il y a du monde. On va attendre un petit peu, on va patienter. Voilà.
après le van rouge, on s'engage. Oh là là, doucement, ça patine. Allez, c'est parti. Bon bah c'est pas mal hein, vous en dites quoi? Ça accélère, ça pousse, c'est sympa, c'est sportif, on peut se faire peur aussi si on veut, mais voilà, on va se calmer et la ramener en entier chez Memory Lane. Voilà, je vais arrêter, je vais couper la vidéo pour l'instant et je vous reprends en statique un petit peu plus dans quelques minutes chez Memory Lane. Alors je viens de tester la clim malgré tout, malgré l'air froid ambiant, et je vous garantis qu'elle fonctionne, hein, parce que même avec les 34 degrés qu'il fait à l'extérieur, on sent vraiment l'air froid qui sort des buses ici. Hein, Et chose aussi surprenante et agréable, hein, c'est la puissance de l'air, de la ventilation. Quand on... Ouf, alors là, c'est un ouragan. Je regarde la route, hein. C'est vraiment un ouragan là qui souffle. Voilà. Tiens, fermez la fenêtre. Ouais, donc encore une fois, là aussi, hein, c'est révélateur. On voit un système de clim qui a été vraiment bien installé. Hein. Que ce soit à l'intérieur du compartiment de la voiture ou du compartiment moteur. Hein. Ça a été bien posé, bien fait. Hein. Bien, ben voici de retour chez Memory Lane. Je l'ai rentré pour pouvoir l'inspecter un petit peu mieux dans de meilleures conditions en dessous. Comme vous le voyez, elle est bien entourée. Magnifique Bel Air, vendue, je vois l'affiche. Cette Chevrolet aussi est bien arrivée aussi. D'ailleurs, ils ont pas mal de produits nouveaux. Oh, elle est jolie comme tout. Hein. Wow. Oui, de beaux modèles là, actuellement chez Memory Lane, ça fait plaisir. La Chrysler aussi est arrivée récemment. Superbe. Ça là non, ça fait un petit moment qu'ils l'ont. Bref, oui, je vais donc terminer l'inspection de cette Mustang. Ah oui, je voulais noter quelque chose. J'ai remarqué, il manque une comment on appelle ça, une garniture ici qui se visse à cet endroit-là pour cacher justement la peinture derrière ou la matière, c'est un joint on dirait, et on voit les trous de vis ici tout autour. Donc c'est une garniture qui fait donc tout le tour de la fenêtre ici jusqu'à là-bas en bas. Elle est généralement, c'est pas chromé, c'est un petit peu du, qu'on appelle ça, c'est mat, hein, mais voilà, elle est bizarrement, ils ne l'ont pas réinstallée. À noter. Ce qu'on peut faire simplement, hein, c'est si jamais cette voiture devait partir en France, je pourrais la commander rapidement et la mettre dans la voiture avant qu'elle ne parte. Hein. Et tiens, puisqu'on en est là aussi, je n'ai pas parlé non plus du toit en vinyle, puisqu'on a affaire ici à un toit en vinyle, et qui semble d'aspect ancien, on va dire, enfin peut-être même d'origine. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne semble pas avoir été remplacé lorsque la voiture a été restaurée. Et ceci, il est en très bon état aussi. Hein, parce que là aussi, généralement, dans les gouttières, ici, on peut souvent sentir des bulles de corrosion. Et là où on les sent aussi, c'est autour de la vitre arrière. À ce niveau-là, on sent souvent des petites boursouflures sous le vinyle. Et là, je n'en vois et je n'en sens aucune. Là aussi, on a de très belles glaces. Hein. Toutes les glaces sont magnifiques hein, sur cette voiture. Hein.
pas si elles ont été remplacées, mais c'est vraiment joli, hein. C'est clair, c'est net. Et voilà, encore une fois ici, un très joli vinyle, bien posé, bien en place, et aucune boursouflure du tout, hein. Il a peut-être été remplacé finalement, parce que c'est vraiment joli, hein. Voilà, donc que des bonnes choses, hein. Voilà, je vais me coucher en dessous maintenant, je vais l'inspecter, prendre des photos, et puis ben, je reviens dans quelques minutes pour vous dire au revoir. Bien, eh bien je me suis couché sous la voiture, autant que possible, et suffisamment pour voir que la voiture est très très saine, y compris donc en dessous, hein. Donc c'était très très joli ce que j'ai vu. Des planchers qui pourraient être d'origine, en aucun cas ont été remplacés récemment ou quand la restauration a été faite, hein, mais ils sont en très très bon état, aucune réparation et aucune trace de corrosion. Donc les planchers existants sont très 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 beaux. Ce que j'ai vu aussi, eh bien, c'est oui, un réservoir, donc ça on le savait, un réservoir d'essence neuf aussi, des amortisseurs neufs ou très très récents vu leur aspect. Deux belles lignes d'échappement, ça doit être du 2,5 pouces, je pense, hein, assez standard. Quand on installe ces silencieux, style un petit peu, c'est pas des Flowmaster, mais style Flowmaster, quoi, hein. Donc voilà, ça a été aussi donc remplacé, ça a été bien fait aussi. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Eh bien, en dessous, c'est à peu près tout, je pense, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, hein. Mais en tout cas, c'est très satisfaisant, hein, très 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 plaisant. Bien, mais il est temps de conclure cette vidéo et cette inspection. Globalement, plutôt satisfaisante, je veux dire même très satisfaisante. C'est une très bonne Mustang. Et il y a deux points très très importants à retenir, deux points positifs et un point négatif évidemment, on va en parler. Ces points positifs sont, eh bien, on l'a vu, hein, au passage à l'aimant, et je l'ai vu en inspectant les dessous, c'est une voiture qui est très très saine, très très saine, hein, j'insiste là-dessus, c'est important. Et la deuxième chose, c'est le professionnalisme, la qualité de ce qui a été fait au niveau mécanique et aussi équipement, et aussi au niveau finition intérieure, etc. Hein, je parle de la clim, je parle des sièges, je parle de tout ce qu'on a pu voir. Ça a été vraiment bien fait, et ça c'est appréciable parce que c'est pas tout le temps, c'est même pas souvent le cas, hein. Souvent c'est un travail assez amateur, et donc voilà, là il faut bien insister là-dessus. Maintenant, le point négatif, eh bien, on l'aura compris, hein, c'est la peinture, pas globalement, parce que finalement la voiture présente très très bien quand on la regarde, en particulier à une certaine distance. Mais non, c'est une voiture qui présente très très bien. En revanche, elle a quelques petits endroits où ça laisse à désirer, quoi, hein. Alors, ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un carrossier là-dessus, parce qu'en aucun cas cette voiture n'a besoin d'une peinture complète. Non, pas du tout. Elle a besoin de quelques zones qui seraient à retoucher, revoir. Et là encore, un carrossier professionnel saura l'expliquer mieux que moi. Mais voilà, ce qui n'a pas été fait apparemment sur cette voiture après la peinture, c'est ce qu'on appelle le cut and buff ici, c'est-à-dire le ponçage, hein, au papier à poncer fin, bien mouillé, suivi ensuite d'un lustrage sérieux, coton. De toute évidence, cette étape-là n'a pas été faite. Donc, si elle l'était, ça pourrait largement augmenter la qualité de cette peinture. Peut-être qu'il en faudra un peu plus, encore une fois, à certains endroits, mais ça, je laisserai un carrossier en être juge. Sur ce, je vous remercie d'être allé au bout de cette longue vidéo, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Salut! Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Pour la prochaine, voilà, comme ça. Je vous remercie de m'avoir... Qu'est-ce que je regarde là? Oh putain, c'est pas vrai!